Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Peut-on faire de la politique et demeurer un bon chrétien ?» Peut-on faire de la politique et demeurer un bon chrétien? Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, à lire avec moi dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 13, verset 1. Voici ce qui est écrit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles et les siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Francky Evinondois. Mes chers amis, la question qui nous préoccupe ce matin est celle de savoir si on peut faire de la politique et rester chrétien. C'est une question complexe, c'est une question difficile dont la réponse peut susciter d'énormes débats. Mais ce matin, le Seigneur nous instruit en ces termes. Les chrétiens sont appelés à être des citoyens responsables et appelés à contribuer au bien commun de leur société. La Bible enseigne que les autorités civiles sont instituées par Dieu selon le texte que nous avons lu plus haut. Les chrétiens peuvent donc être appelés à servir dans la politique afin de promouvoir la justice, la paix et le bien-être de tous, le bien-être des hommes et des femmes. Cependant, mes chers frères et sœurs, la politique peut être à un certain moment un environnement difficile. J'allais dire un environnement dangereux pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que parfois la politique implique des compromis et des choix très difficiles. Les chrétiens qui s'engagent en politique peuvent être souvent confrontés à des dilemmes moraux, à des dilemmes éthiques, notamment lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui peuvent affecter la vie et la dignité des personnes. Mes chers amis, les chrétiens qui s'engagent en politique doivent obligatoirement se référer à des principes bibliques. Si tu veux être un homme politique et demeurer chrétien, tu dois te référer à un certain nombre de critères. Le premier d'entre elles, c'est celui dont parle Matthieu au chapitre 22, verset 39, c'est-à-dire l'amour du prochain. Faire de la politique devrait vous permettre de prôner l'amour du prochain. Faire de la politique devrait vous permettre, à vous chrétiens, de prôner la justice et la droiture, tel qu'il est écrit dans le psaume 119 au verset 172. Faire de la politique revient à prôner la compassion et la miséricorde, tel qu'il est dit dans Luc chapitre 6 au verset 36. Faire de la politique pour un chrétien revient à
promouvoir l'intégrité et la vérité, tel qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 10 au verset 9. Mes chers frères et sœurs, comment donc on peut faire de la politique et rester un bon chrétien? Comment on peut faire de la politique et rester un bon chrétien? On peut faire de la politique et rester un bon chrétien lorsqu'on accepte d'être guidé par les principes bibliques, c'est-à-dire que le chrétien qui s'engage en politique doit chercher à être guidé par les principes bibliques dans leurs décisions et même dans toutes leurs actions. Le chrétien qui s'engage en politique doit maintenir une relation personnelle avec Dieu, c'est-à-dire la prière et la prière. Le chrétien qui s'engage en politique doit faire de la Bible son livre de bord. Oui, parce que lire la Bible va aider l'homme politique à rester connecté à Dieu et à chercher sa sagesse, son intelligence, sa guidance dans la vie, dans la parole de Dieu. Être un bon chrétien et faire de la politique revient à dire qu'on reste et demeure positif, un témoin positif. Pourquoi? Parce que le chrétien qui s'engage en politique peut être un témoin positif de l'amour et de la vérité de Dieu dans leur environnement. Oui, mes chers amis, cherchez à servir les autres aussi si nous voulons faire de la politique étant chrétiens. Ce qui suppose que le chrétien qui s'engage en politique doit chercher à servir et non à se faire servir. Oui, comme c'est le cas aujourd'hui. Les hommes politiques, au lieu de servir, veulent beaucoup plus être servis. Mes chers amis, faire de la politique en restant un bon chrétien est possible, mais cela nécessite une grande vigilance et une forte relation avec Dieu. Les chrétiens qui s'engagent en politique doivent chercher à être guidés par les principes bibliques et à servir les autres, tout en maintenant une forte relation avec Dieu. Voilà, mes chers amis, ce que le Seigneur attend pour les hommes politiques. Voilà ce que l'homme politique qui est chrétien doit faire. Que le Seigneur bénisse les hommes politiques. Prions pour les hommes politiques. Seigneur, nous te prions pour les hommes et les femmes qui occupent des postes de leadership et de responsabilité dans notre pays et dans nos pays et même dans le monde. Nous te prions, Seigneur, afin que tu leur donnes la sagesse, la force et l'intelligence nécessaires pour prendre de bonnes décisions, des décisions justes et équitables. Nous voulons prier, Seigneur, afin que tu leur accordes la sagesse de discerner ce qui est juste et bon pour tout le monde, la sagesse et le discernement afin qu'ils prennent le courage de prendre des bonnes décisions, des décisions difficiles lorsque cela est peut-être nécessaire, mais des décisions justes. Nous voulons prier, Seigneur, afin que tu leur accordes la compassion, de l'empathie pour ceux qu'ils servent. Nous voulons prier afin que tu leur accordes l'intégrité et la transparence dans toutes leurs actions. Seigneur notre Dieu, nous te prions afin que tu bénisses leur travail, que leur travail soit une source de bénédiction pour les autres et qu'ils puissent être des leaders qui servent avec humilité et amour. Que Dieu les soutienne dans les moments difficiles et les récompense pour leur effort. Merci Seigneur, parce que tu exauces la prière que ton Église élève vers toi avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà donc la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.